Hey, salut tout le monde et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Louis-Pierre et je fais partie de l'équipe du studio de La Chapelle. Avant d'entrer dans le cœur de la réunion, je t'invite à prendre ton cellulaire ou ton agenda et de noter la date de nos prochains baptêmes d'eau qui auront lieu à Montréal et Québec le 30 octobre prochain. Si tu habites à Gatineau, nous te tiendrons informé d'une date dans les semaines qui viennent. Et si tu as accepté Jésus dans ta vie et que tu aimerais faire ce pas de foi, inscris-toi en écrivant à info@lachapelle.me et ça nous ferait plaisir de t'accompagner dans cette démarche. Sans plus tarder, on écoute ensemble le message de Jérémie Maillard. À tout de suite. Salut La Chapelle en ligne, très heureux de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Alors, avant de commencer le message, je voulais vous partager une anecdote qui m'est arrivée dernièrement. Et je tiens à préciser qu'elle n'a aucun rapport avec le message d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, j'ai 2 enfants. Une fille aînée qui s'appelle Jade, qui a 4 ans, et un garçon qui s'appelle Nathan et qui a bientôt 3 ans. Et le soir, on a une petite routine avec eux, ok? On lit la Bible ensemble, on prie avec eux et on chante un chant avant le dodo. Mais tu vois, lorsqu'on arrive au moment du dodo, là, mes enfants ont un malin plaisir à essayer de faire durer le moment, ok? Parce qu'ils ne sont pas prêts à faire dodo tout de suite. Ils veulent essayer de traîner le plus qu'ils peuvent. Et là, un soir, je couche ma fille et donc on est rendu à ce stade qu'il faut qu'elle fasse dodo. Et elle se tourne vers moi et elle me pose cette question. « Papa, pourquoi Jésus il est remonté au ciel ?» Très bonne question, ma fille. J'étais vraiment impressionné. Et si on est honnête, la vérité, c'est qu'on se pose tous cette question. Parce que même si Jésus nous a dit que c'était préférable pour nous qu'il s'en aille pour nous envoyer son esprit, on aimerait ça que Jésus soit resté physiquement présent dans ce monde, ok? En plus de ça, ce serait beaucoup plus facile, tu sais. Mettons qu'il est en Israël, on prendrait l'avion, on irait le voir et that's it, ça se fait de même. Mais non, Jésus est retourné au ciel. Donc, je trouvais que la question était très, très bonne et très pertinente. Et là, je me tourne vers elle et je dis, mais tu sais, Jésus, il est retourné au ciel pour nous préparer une place dans sa maison. Ma fille réfléchit. Elle dit, OK, mais comment papa on fait pour aller au ciel? Est-ce qu'on doit prendre l'avion? Oui, parce que vous devez comprendre que pour ma fille, aller au ciel, c'est de prendre l'avion. OK? Quand on va voir ma famille en France, elle a assimilé qu'il fallait prendre l'avion, que l'avion allait dans le ciel. Donc, on ne parle pas du même ciel, mais pour elle, c'est le ciel. Et donc, je lui dis, non, on ne prend pas l'avion. En fait, on va voler. Qu'est-ce que j'ai fait là? OK? J'ai créé, dans le fond, un problème, entre guillemets. Ma fille, tout d'un coup, se dit, oh ouais, cool, on va voler, mais papa, on n'a pas d'aile. Je dis, non, c'est vrai, on n'a pas d'aile, ma fille. Mais tu sais, Jésus, quand il est retourné dans sa maison, devant tous ses disciples, lui non plus, il n'avait pas d'aile. Il a volé comme ça, il est remonté au ciel. Et là, ma fille se met à réfléchir. Et elle me dit, papa, tu sais, je pense que Nathan, il va tomber. Me demande pas pourquoi, elle en est arrivée à cette conclusion. Il n'y avait aucun lien logique avec la discussion qu'on venait d'avoir et ce qu'elle venait de me déclarer. Mais non, fallait qu'elle me parle de son frère. Et donc moi, amusé, je me tourne vers elle, je lui dis, non mais Jade, pourquoi tu dis ça? Et elle continue, elle me dit, oh papa, tu lui tiendras la main, ok? Fait que, bref, nos enfants sont cute. Moi, j'aime mes anecdotes avec mes enfants parce que ça cultive mon petit cœur d'enfant. Bref, ceci étant dit, voici le titre de mon message aujourd'hui. Mes yeux sont sur toi. Que faites-vous quand vous recevez de mauvaises nouvelles? Quels sont vos réflexes lorsque tout s'effondre autour de vous? Vers qui ou vers quoi vous tournez-vous au milieu de vos tempêtes? J'aimerais regarder avec vous ce matin à une histoire de mauvaises nouvelles. Je sais, ça commence pas très bien, mais on va continuer, OK? Blague à part, cette histoire est vraiment un repère pour moi. Un repère qui stimule et encourage ma foi encore aujourd'hui lorsque je fais face à des épreuves, lorsque je fais face à de mauvaises nouvelles. Nous sommes environ 9 siècles avant Jésus-Christ. Et Israël est séparé en 2 royaumes distincts. D'une part, le royaume d'Israël et d'autre part, le royaume de Juda. Et chacun de ces 2 royaumes est gouverné par leur propre roi. Il y a eu des bons rois, mais il y a eu aussi des mauvais rois. Et des très mauvais même. Et en fait, surtout des mauvais rois, la vérité. Des rois qui ne suivaient pas l'exemple de leur ancêtre David. Et dans le royaume de Juda se trouvait un homme, un roi nommé Josaphat. Et il fut l'un des meilleurs que le royaume de Juda ait connu. La Bible nous dit à son sujet, « L'Éternel fut
avec Josaphat parce qu'il suivait dans la première partie de sa vie l'exemple laissé par son ancêtre David et qu'il ne s'attacha pas aux Baal, aux idoles. Au contraire, il s'attacha au Dieu de ses ancêtres et vécut selon ses commandements, contrairement à ce que l'on faisait en Israël, dans le royaume d'Israël. Il fut comblé de richesses et de gloire et s'enhardit pour suivre les chemins prescrits par l'Éternel. Et un peu plus loin dans le texte, on découvre même que Josaphat ira jusqu'à sélectionner des hauts fonctionnaires et des Lévites pour aller enseigner au peuple la loi de Moïse. Sérieusement, le gars, il prenait vraiment les choses au sérieux au sujet de Dieu. Bref, un bon roi. OK, qu'il n'a peut-être pas suivi dans la deuxième partie de sa vie, mais un bon roi quand même. Un jour, quelques-uns de ses ennemis alentours se rallièrent pour lui faire la guerre. Et c'est à ce moment précis que se passe notre histoire. Et j'aimerais qu'on lise ensemble 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 13. C'est un long texte, mais je trouvais ça tellement important de prendre le temps de lire tellement ce texte est riche par rapport au message que j'ai à vous partager aujourd'hui. Ça dit ceci. On va prévenir Josaphat en ces termes. Une vaste armée est en train de marcher contre toi d'au-delà de la mer Morte et d'Édom. Elle a déjà atteint Hatzatson Tamar. Josaphat prit peur et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda et les Judéens se rassemblèrent pour implorer le secours de l'Éternel. Ils vinrent de toutes les villes de Juda. Josaphat se tint debout avec l'assemblée des gens de Juda et de Jérusalem dans le temple de l'Éternel, en face du nouveau parvis. Et il pria ainsi. Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu, habitant dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes et les peuples? Tu disposes de force et de puissance. Nul ne peut te résister. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les anciens habitants de ce pays pour faire place à ton peuple, Israël, et qui a donné ce pays pour toujours aux descendants d'Abraham, ton ami qui t'aimait? Ils s'y sont établis, ils y ont construit un sanctuaire en ton honneur, puis ils ont dit, si un malheur s'abat sur nous, une guerre, un châtiment, une épidémie ou une famine, nous viendrons nous tenir devant ce temple, devant toi, puisque ta présence est établie dans ce sanctuaire. Et du fond de notre détresse, nous implorerons ton secours. Alors tu écouteras et tu sauveras. Eh bien maintenant, voici que les Ammonites, les Moabites et les habitants des monts de Séhir viennent nous attaquer. Quand Israël venait d'Égypte, tu ne lui as pas permis de traverser le pays de ces gens-là et il a fait un détour. Il ne les a pas détruits. Et voilà comment il nous récompense. Ils viennent nous chasser de la propriété que tu nous as attribuée. Notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes impuissants pour résister à cette immense armée qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire. Mais nous tournons notre regard vers toi. Et j'aime beaucoup la traduction Louis II qui traduit ce dernier verset de la façon suivante. Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Josaphat et tout Juda avec lui font face à une menace des plus éminentes et des plus sérieuses. Josaphat le sait, il ne pourra pas vaincre avec ses propres forces. Malgré toutes les ressources que sont les siennes, malgré le stratège même qu'il représente, Josaphat ne pourra pas vaincre. Et Josaphat prend peur. Mais la vérité, là, c'est que nous, à sa place, tout le monde en aurait eu peur. C'est ça qui se serait passé. Mais voyez-vous, le problème n'est pas la peur en soi. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Jésus lui-même a eu peur dans le jardin de Gethsémani. Le problème avec notre peur, ce n'est pas la peur en elle-même, c'est qu'est-ce que nous faisons avec. Est-ce que nous laissons la peur nous dominer jusqu'à ce qu'elle impacte toutes nos actions qui en découlent, qui souvent, si on est honnête, manquent de recul, manquent de discernement et manquent de sagesse? Ou est-ce que nous laissons cette peur est un catalyseur qui nous conduit, nous pousse à nous tourner vers la seule personne qui soit capable de nous délivrer, la seule personne qui soit capable de nous sauver?
Dieu. Et c'est ce que Josaphat fit. Il prit sa peur, il ne l'a pas laissé dominer sa vie. Cette peur-là l'a conduit à se tourner vers Dieu. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur 6 choses, 6 éléments importants dans la prière que Josaphat a élevée à Dieu. Josaphat proclame qui Dieu est. Josaphat se rappelle à son cœur ce que Dieu a fait pour lui et pour le peuple dans le passé. Josaphat s'empare de la promesse. Josaphat prie Dieu d'intervenir. Josaphat s'humilie. Finalement, Josaphat fait preuve de foi. Josaphat proclame qui Dieu est. Éternel Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu, habitant dans le ciel, n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des peuples? Tu disposes de force et de puissance. Nul ne peut te résister. Vous savez, je crois que l'une de nos plus grandes lacunes dans notre vie chrétienne aujourd'hui, c'est notre manque de connaissance à propos de qui Dieu est véritablement. Jésus? All the way. Mais le Dieu de l'Ancien Testament, pas sûr. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que des fois, il nous dérange. C'est le Dieu qui demande de couper le prépuce des bébés à leur naissance. C'est le Dieu qui demande un agneau en sacrifice. Je veux dire, on est dérangé par ces choses-là. Et des fois même, il nous paraît tout simplement lointain, mystérieux. Et parfois encore, c'est juste parce que Jésus, lui, il est plus cool. Jésus, lui, il est plus attirant. Jésus, finalement, il est presque suffisant. Et ce n'est pas complètement faux. Mais voyez-vous, le problème avec ça, c'est qu'on oublie que le Dieu de l'Ancien Testament est celui-là même qui s'est incarné sous forme humaine, portant le nom de Jésus-Christ. Saviez-vous que dans l'Ancien Testament, les différents noms de Dieu étaient directement rattachés à sa personne? Dans son livre intitulé « Le Dieu trinitaire et ses attributs », Louise Berkhoff écrira ceci. Dans la pensée orientale, un nom n'était jamais considéré comme un simple vocable, mais comme l'expression de la nature de la chose désignée. Connaître le nom d'une personne, c'était avoir autorité sur elle. Dans ce sens, les noms de Dieu constituent une difficulté pour la pensée humaine. Dieu est l'incompréhensible, infiniment exalté au-dessus de tout ce qui est temporel. Mais par ses noms, il s'abaisse vers tout ce qui est fini et devient semblable à l'homme. D'un côté, il nous est impossible de le nommer, et de l'autre, il possède plusieurs noms. Pour se faire connaître à l'homme, Dieu devait s'abaisser au niveau de l'homme, s'accommoder à la conscience humaine finie et limitée et parler un langage humain. En d'autres mots, tous les noms de Dieu que nous retrouvons dans la Bible nous informent sur sa personne, nous informent sur qui il est véritablement. C'est pourquoi c'est si important non seulement de les connaître, mais également de les comprendre, mais surtout de les déclarer au milieu de nos tempêtes. Elohim, Dieu puissant, créateur, dont le pouvoir est sans limite. Adonai, Dieu souverain et tout-puissant, de qui tout est sujet. Pas juste le monde chrétien, tout est sujet. El Shaddai, Dieu de bénédiction et de consolation, ayant tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Yahweh, Dieu fidèle et de grâce, qui était, qui est et qui sera. Mais Josaphat ne s'arrête pas là. Josaphat poursuit sa prière en se rappelant de ce que Dieu a fait pour lui et envers le peuple dans le passé. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui as chassé les anciens habitants de ce pays pour faire place à ton peuple Israël et qui a donné ce pays pour toujours aux descendants d'Abraham, ton ami qui t'aimait? Ils s'y sont établis et ils ont construit un sanctuaire en ton honneur. Et toi, est-ce que tu rappelles régulièrement à ton cœur tout ce que Dieu a fait de bon pour toi dans le passé? Vous
Ça fait maintenant à peu près 2 ans, OK, qu'on essaye d'inculquer à nos enfants le fait qu'ils n'ont pas besoin de stresser ou de capoter pour la bouffe. OK? Pour ceux qui ne connaissent pas mes enfants, s'ils pouvaient, là, ils mangeraient tout le temps. Ils mangeraient en permanence. Juste pour vous donner un exemple. On les a fait garder récemment par Pasteur David et Karine Potier, qui sont les parrains de nos enfants. Et lorsqu'est arrivé le moment de venir les récupérer, je me souviendrai précisément et longtemps la réaction de David lorsque j'ai passé le palier de la porte. Il m'a regardé, il m'a dit, mais en fait, tes enfants, là, c'est des trous. C'est des trous. Et là, je lui ai répondu, oui, ça se pourrait. Et là, il continue, il me dit, tu sais qu'on les a fait déjeuner à toutes les 30 minutes. Pas prendre de collation à toutes les 30 minutes. Déjeuner à toutes les 30 minutes pendant toute la matinée. OK? Et si tu ne le savais pas, Pasteur David et Karine, ils ont 4 enfants. Ça te donne un petit peu une idée des miens, OK, et du problème auquel on est confronté par rapport à la bouffe. Là, je sais, il y en a, vous vous dites, où est-ce qu'il s'en va avec ça? Je m'en vais quelque part, rassure-toi. Donc maintenant que vous le savez, mes enfants, ils aiment manger, et c'est pas juste parce qu'on les prive de nourriture, d'accord? C'est pas juste pour ça, pour ceux qui en douteraient encore. mais bref, lorsqu'arrive le temps des repas, là, on est confronté à toutes sortes de réactions. Ils peuvent nous dire facilement 10 fois « Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ?» ou encore 50 fois facilement « J'ai faim, je vais mourir !» Et pas du tout intense, c'est pas du tout exagéré par la même occasion. Hein? Mais bref, lorsque ces moments arrivent, moi, calmement, je me tourne vers eux, je leur dis « Les enfants, là, est-ce que c'est déjà arrivé que papa et maman vous donnent pas de bouffe à manger, ou encore de la mauvaise nourriture? Non, c'est jamais arrivé. On prend soin de vous. On vous donne toujours de la bonne nourriture et en plus de ça, on n'oublie aucun des repas. Je vous avouerai que des fois, je suis tenté. Je suis tenté de pas leur donner à manger pendant X nombre de temps pour qu'ils comprennent c'est quoi vraiment d'avoir faim. OK? Bon, je le fais pas. Appelez pas la DPJ. OK? Appelez pas la DPJ. Je ne le fais pas. C'est juste que des fois, je suis pris à penser à ça sérieusement. Non, mais sérieusement, ils sont très, très ingrats. Je veux dire, si seulement ils pouvaient réaliser à quel point on est bon pour eux, à quel point jamais on les délaisse. Mais bon, pour l'instant, je m'arme de patience parce qu'à ce qu'il paraît, ça arrive plus aux alentours de 25-30 ans qu'on réalise ces choses-là. Donc, bref, j'ai encore un petit peu de temps devant moi, voyez-vous. Mais si on est honnête, on réagit tous comme ça. On réagit tous comme ça avec Dieu. On oublie tout ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. On oublie combien Dieu a été fidèle, combien Dieu a été bon. Tu ne veux pas l'oublier? Voici mon conseil. Construis des autels et pas des châteaux de sable. Vous savez, l'image de l'autel dans l'Ancien Testament est vraiment puissante et inspirante. Chaque fois que Dieu se révélait d'une façon, permettait quelque chose, réaliser une délivrance. Les hommes qui en bénéficiaient bâtissaient des autels. Pourquoi? Pour ne jamais oublier la manière dont Dieu s'était révélé à eux, pour ne jamais oublier à quel point Dieu avait été bon pour eux. Et chaque fois qu'ils le regarderaient, pas juste eux et toutes les générations à venir, chaque fois qu'ils regarderaient à cet autel, toujours, il se souviendrait. Là, j'en vois, je sais, vous vous posez la question de est-ce que je suis littéralement en train de vous dire de bâtir des hôtels en plein milieu de votre appartement ou bien dans le jardin? Pas forcément, OK? C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Maintenant, si ça vous aide, je veux dire, bibliquement, je pourrais pas vous dire le contraire. Vous pouvez, si ça vous aide de vous en souvenir, faites-le, OK? Mais voici ce que je suis en train de dire. Construire des hôtels, pour moi, c'est construire des souvenirs que nous nourrissons, des souvenirs que nous chérissons, que nous gardons en mémoire, proches de nos cœurs, pour nous rappeler à quel point Dieu a été bon dans nos vies, particulièrement au milieu de nos épreuves. Vous savez, personnellement, je fais régulièrement cet exercice-là. Je fais régulièrement l'exercice de me souvenir toutes les choses que Dieu a faites dans ma vie, et particulièrement depuis ma conversion. Pas que ma vie était plate avant, vous comprenez, OK? Et puis si papa et maman, vous me regardez aujourd'hui, juste vous dire que j'ai beaucoup aimé ma vie avant ma conversion. Mais ce que je veux dire par là, c'est que depuis ma conversion, depuis le moment où j'ai donné ma vie à Dieu, on dirait que mes yeux spirituels se sont ouverts. Et j'ai commencé à voir véritablement la main de Dieu opérer dans ma vie. Et régulièrement, je fais l'exercice de me souvenir de ces moments précis que Dieu m'a permis de vivre. Je rappelle à mon cœur que la grâce de Dieu m'a trouvé là où j'étais. Que la grâce de Dieu m'a trouvé à un endroit où
j'étais sans espoir, que je pensais que Dieu ne me trouverait jamais. Mais la grâce de Dieu m'a trouvé. Je rappelle à mon cœur qu'après cela, Dieu a déposé en moi le désir de prendre une année à part pour me former pour lui, pour prendre du temps en sa présence. Et à ce moment-là, j'ai entendu parler de l'ITF, une école biblique qui se trouve ici à Montréal, plus précisément sur la rive sud, à Longueuil. Et il a déposé en moi ce désir de faire le certificat en louange qui s'était ouvert pour cette année. Et je rappelle à mon cœur qu'à ce moment-là, lorsque j'ai commencé à regarder un petit peu les démarches qu'il fallait que je fasse, surtout au niveau de l'immigration, que les délais étaient déjà passés, que c'était presque impossible pour moi d'obtenir le visa dont j'avais besoin à temps pour pouvoir partir. Et finalement, Dieu a miraculeusement ouvert les portes et j'ai pu avoir le visa pour venir ici au Québec, dans cette école biblique. Et pour être très honnête avec vous, je suis presque sûr que si Dieu n'avait pas ouvert les portes miraculeusement, je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler. Je rappelle à mon cœur que cette année-là de certificat en louange, Dieu a mis la conviction dans mon cœur que l'idée de la louange, ce n'était pas moi. Mais en même temps, il faisait grandir en moi le désir de prêcher sa parole. Et pas juste ça, il a mis le désir en moi de continuer, de faire un baccalauréat en théologie pratique. Mais tu sais, je le dis comme ça peut paraître un petit peu pas normal, mais il faut comprendre qu'à l'époque, l'ITF, cette école biblique là dans laquelle j'étais, n'était pas rattachée à une université. Si je prenais la décision de faire un baccalauréat en théologie pratique, académiquement, ça allait me servir à rien. Il n'y avait pas vraiment d'avenir là-dessus. Et pourtant, j'ai décidé d'obéir à Dieu. J'ai décidé que j'allais poursuivre mes études, même sans savoir où tout ça me mènerait. Je rappelle à mon cœur que la même année que j'ai pris, le même été que j'ai pris la décision de rester, Pasteur David m'a appelé alors que j'étais rentré en France pour me faire de l'argent, pour pouvoir payer mes études. Il m'a appelé pour me parler de la chapelle. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a demandé d'être le pasteur des enfants pour la chapelle. Je rappelle à mon cœur que Dieu a pourvu fidèlement à toutes mes finances, même si je n'avais pas beaucoup de revenus. Je rappelle à mon cœur que suite à ça, il m'a permis de rencontrer ma femme, avec qui je me suis marié et avec qui je me remarierai encore aujourd'hui sans hésiter. Je rappelle à mon cœur que Dieu m'a fait la grâce d'avoir des enfants merveilleux. Puis vous savez quoi? Lorsque j'étais loin de Dieu, je m'étais dit un jour, peut-être que Dieu ne me fera pas cette grâce-là. Peut-être que Dieu ne me permettra pas d'avoir des enfants. Et vous n'imaginez même pas la joie que j'ai eue dans mon cœur lorsque j'ai appris que ma femme était enceinte. Et en plus de ça, enceinte d'une fille. Et je rêvais d'avoir une fille. Je rappelle à mon cœur. Puis je rappelle à mon cœur que Dieu nous a permis, moi et ma femme, d'avoir une maison qu'on n'attendait plus. Voyez-vous, c'est important de faire cet exercice-là, de rappeler à nos cœurs tout ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Et le psalmiste le résume très bien dans le psaume 103, verset 2, lorsqu'il dit que tout mon être loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mais attention aux mensonges de l'incrédulité. Est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé qu'après coup, vous repensez un petit peu aux événements qui se sont produits et vous vous dites « Ah, mais est-ce que ça se pourrait que je n'ai pas juste surinterprété la chose? Est-ce que ça se pourrait que finalement, j'ai cru voir Dieu, mais en fait, non, c'était peut-être pas lui. » Attention à ce mensonge. Écoutez-moi bien, c'est hyper important. Il est mieux de voir Dieu partout que de ne pas le voir du tout. Il est mieux de voir Dieu partout que de ne pas le voir du tout. Vous savez, je ne connais pas grand monde qui ont souffert de voir trop Dieu dans leur vie. Par contre, je connais beaucoup de monde qui se sont éloignés de lui parce qu'ils ne voyaient Dieu nulle part. Ils s'étaient habitués à ne plus voir Dieu dans leur vie. Choisissons donc de bâtir des autels qui durent avec le temps, plutôt que de bâtir des châteaux de sable qui, avec le vent de nos épreuves, s'envolent, s'écroulent. Choisissons comme Josaphat de rappeler à nos cœurs tout ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Une fois la chose faite, Josaphat s'empara alors de la promesse. Puis ils ont dit, si un malheur s'abat sur nous, une guerre, un châtiment, une épidémie ou la famine, nous viendrons nous tenir devant ce temple, devant toi, puisque ta présence est établie dans ce sanctuaire. Et du fond de notre détresse, nous implorerons ton secours. Alors,
tu écouteras et tu sauveras. Initialement, ce ne sont pas les paroles de Josaphat. Il a emprunté cette prière à une prière que le roi Salomon avait faite avant lui lors de l'inauguration du temple de Dieu à Jérusalem en 1 Roi chapitre 8. Des dizaines d'années auparavant, son prédécesseur avait intercédé en faveur du peuple et de toutes les générations à venir, prière que Dieu exauça et envers laquelle il s'engagea à la condition que tous lui demeurent fidèles. Josaphat connaissait cette prière. Mais vous savez ce que Josaphat savait encore plus? Josaphat savait que Dieu est toujours fidèle à ses engagements. Que Dieu est toujours fidèle à ses promesses. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible est remplie des promesses de Dieu, des promesses telles que Ésaïe 40, versets 29 à 31. Il donne de la force à qui est las et il augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent et même de robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent. Ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Matthieu 6, 31, 34. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ? Ou que boirons-nous ? Ou avec quoi nous habillerons-nous ? Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 28, 18, 20. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi toutes les nations, tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois aura définitivement disparu. Les promesses de Dieu sont réelles. Elles ne sont pas juste là pour faire joli. Elles ne sont pas seulement là pour qu'on les imprime, pour qu'on les encadre et qu'on vienne les placarder sur les murs de notre maison et surtout pas, s'il vous plaît, dans les toilettes. Je dis ça parce que j'en ai vu une couple qui met ça dans les toilettes. Blague à part. Les promesses de Dieu sont vraies, nombreuses, immuables et garanties par l'être le plus fidèle de notre univers, Dieu lui-même. À nous de nous en emparer. Mais, et il y a un mais. Parce que je ne crois pas à la foi bonbon, comme j'aime si bien l'appeler. Tu sais, la foi où tu fais juste demander, tu reçois. La foi, c'est quelque chose qui n'est pas si facile. La foi, c'est quelque chose qui va nous demander beaucoup. Ces promesses sont pour tous ceux et celles qui décident de marcher dans l'obéissance à Dieu, de tous ceux et celles qui décident de marcher dans la fidélité à Dieu. Mais attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut être parfait. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut être parfaitement obéissant ou parfaitement fidèle. Parce que si c'était le cas, la vérité, c'est que ni vous ni moi, nous pourrions avoir accès à ces promesses. C'est impossible. C'est impossible. Mais tout ce que je suis en train de dire, c'est que si nous marchons dans l'obéissance à Dieu et dans la fidélité à Dieu avec un cœur sincère, pas parfait, sincère, alors par sa grâce, nous sommes héritiers de ses promesses. Après avoir proclamé qui Dieu est, après avoir rappelé à son cœur tout ce que Dieu avait fait pour lui, pour le peuple dans le passé, après s'être emparé de la promesse, Josaphat prie Dieu d'intervenir. Il s'humilie devant lui et finalement place en lui sa confiance. Eh bien maintenant, voici que les Ammonites, les Moabites et les habitants des monts de Séhir viennent nous attaquer.
Quand Israël venait d'Égypte, tu ne lui as pas permis de traverser le pays de ces gens-là. Et il a fait un détour. Il ne les a pas détruits. Et voici comment il nous récompense. Ils viennent nous chasser de la propriété que tu nous as attribuée. Notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. J'aime à penser qu'il y a eu une longue pause entre le moment où Josaphat fait part de sa requête à Dieu et le moment où Josaphat s'humilie et fait preuve de foi. Un peu comme suit. Notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous. Puis, la vérité, c'est qu'on ne sait pas quoi faire. Mais nos yeux sont sur toi. J'aimerais vous suggérer ce matin qu'il n'y a rien de mieux que nous puissions faire au milieu de nos mauvaises nouvelles, au milieu de nos épreuves, au milieu de toutes les choses qui peuvent nous arriver de difficiles, que de déclarer avec foi, mes yeux sont sur toi. Ça fait des années que je combats la maladie, ça semble être sans espoir, mais mes yeux sont sur toi. Je suis épuisé par toutes les responsabilités entre la maison, le travail. J'ai l'impression que je ne sortirai jamais la tête de l'eau, mais mes yeux sont sur toi. Je n'arrive pas à joindre les deux bouts malgré tous les sacrifices que je fais, malgré tous les ajustements dans mon budget. J'ai l'impression que je n'arriverai jamais à trouver l'équilibre financier que je recherche. Mais mes yeux sont sur toi. Toutes les actualités me rendent insécure et anxieux face à l'avenir, à tel point que j'en ai perdu le sommeil, à tel point que j'en ai perdu ma paix. Mais mes yeux sont sur toi. J'aimerais finir par vous parler d'un court témoignage, quelque chose qui nous est arrivé dans la dernière semaine à moi et ma femme, dans les dernières semaines à moi et ma femme. Il y a 2 semaines de ça, le vendredi précisément, on a eu un refoulement d'égout. Puis là, je rentre dans mon garage, je sens que ça pue, tu sais, refoulement d'égout, ça sent pas bon. Là, je sens que ça pue, je me dis, il y a quelque chose qui marche pas. De fait, les égouts avaient refoulé, mais une chance, on a pu régler le problème à temps sans qu'il y ait trop de dégâts. Et puis le lendemain, on a fait venir un plombier à la maison qui nous a débouché les égouts, mais qui nous a proposé aussi de faire passer une caméra pour voir un petit peu comment était notre réseau au niveau de la plomberie et à savoir quels étaient les scénarios possibles, à savoir est-ce que c'était juste du débouchage et autres. Et il nous a dit très clairement, il y a plusieurs scénarios et puis il y en a qui sont plus dispendieux que d'autres. Et là, j'ai dit à ma femme, mais on va en profiter. On va faire passer à la caméra pour voir justement comment se trouve notre réseau d'égouts. Le gars passe la caméra. Puis moi, j'étais pas là, j'étais avec les enfants à l'extérieur. On était partis dans un parc de jeux. Et lorsqu'on a fini avec les enfants, j'ai appelé ma femme. Je savais que le rendez-vous avec le plombier était terminé. Je l'ai appelé. Puis j'ai dit, alors, c'est quoi les nouvelles? Et là, ma femme, elle a hésité. Elle ne voulait pas m'en parler au téléphone. Mais tu sais, il n'y a rien de pire, là. Tu sais, je suis comme, non, dis-le-moi maintenant. Je veux dire, si tu me laisses les 30 prochaines minutes, je vais mourir à essayer de m'imaginer toutes sortes de scénarios. Alors, dis-le-moi maintenant. Et là, ma femme me dit au téléphone, écoute, le gars semble dire qu'on en aurait probablement entre 25 000 et 30 000 $. Méchante claque. Mauvaise nouvelle. Puis nous, tu sais, on n'a pas beaucoup de réseau. Fait que moi, sur le moment, je suis comme, ouf, le gars a l'air de dire que c'est urgent, qu'il faut faire les travaux rapidement. Puis moi, je m'en allais à ce moment-là vers la chapelle Gatineau, parce que j'étais là-bas pour aller les soutenir pour le ministère des Enfants. Là, je m'en vais sur la route avec cette nouvelle-là. Puis pour être très honnête avec vous, je pleurais sur la route. Puis je disais, ça se peut pas, Seigneur. Tu nous as donné cette maison. J'ai rien demandé.
La vérité, là, c'est qu'on n'a jamais demandé cette maison, elle nous est tombée du ciel. Oui, on l'a demandé, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'était pas dans cette recherche. Vraiment, Dieu nous a fait grâce pour cette maison-là. Mais ça ne se peut pas qu'on ait à payer 25-30 000 $ parce que la vérité, là, c'est qu'on ne les a pas. Puis en plus de ça, on était dans un renouvellement hypothécaire. Fait que, bref, au niveau financier, c'était lourd. Puis là, dans ma prière, j'ai fait comme Josaphat. Je me suis souvenu de qui Dieu était. Je me suis souvenu à quel point il a été fidèle dans les dernières années, tout au long de ma vie. Et là, j'ai commencé à dire, Seigneur, je me sens sans force face à cette nouvelle. Mais mes yeux sont sur toi. Et alors que je préparais ce message, je n'avais pas de solution, je n'avais rien là, de concret. Là, on a reçu la soumission du gars et finalement, 30 000 $ annoncés. Je prends la soumission, puis entre-temps, Dieu avait déjà travaillé nos cœurs. La paix, on était remplis de paix, remplis de confiance en Dieu. Puis on a commencé à soumissionner ailleurs. Puis finalement, on a trouvé des compagnies, puis il y a une des compagnies qui nous a envoyé une soumission environ à 7 600 avec taxes incluses. Puis pour nous, c'était incroyable parce que je me souviens avoir une discussion avec une amie qui me disait « Ah, on va prier que Dieu vous envoie un chèque. » Je dis « Non. Peut-être que Dieu va opérer différemment. » Puis ça a été tellement un baume sur nos cœurs de réaliser que, OK, ce ne sera pas 25-30 000 $. Ça va être facilement 3 fois et plus de moins. Puis, je vous raconte tout ça parce que je crois définitivement que tout a commencé au moment où ma femme et moi, on a pris position de dire ces nouvelles-là, ce n'est pas nous qui allons les gérer. Ce n'est pas nous qui allons commencer à rentrer dans un processus de solution. La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de tourner notre regard vers Dieu. Puis vous savez, l'histoire de Josaphat est belle. Parce qu'après que Josaphat ait fait cette prière, l'Esprit de Dieu vint sur un Lévite nommé Yahaziel. Et il déclara ceci à Josaphat et toute la communauté d'Israël rassemblée. Ne craignez rien. Et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée. Car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. Demain matin, marchez contre eux. Vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Et ce qui est le plus beau dans cette histoire, et le plus incroyable par la même occasion, c'est que non seulement ils y sont allés, mais en plus de ça, ils ont mis l'équipe de louanges en avant de tout le monde. Ils se sont mis à louer Dieu. Et alors qu'ils approchaient de la vallée où se trouvait l'armée, ils ont vu que toute l'armée ennemie avait été décimée. Ils n'ont même pas eu besoin de combattre. Et voici mon encouragement pour vous. Mettez-vous à louer Dieu. Gardez vos yeux fixés sur lui. Et Dieu combattra pour vous. Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Oh, la nuit disparaîtra
s'accomplira. Mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis. Ton amour est mon abri. Mon cœur chantera tes louanges. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Mes yeux t'ont vu, oh, mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, à nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie, et je le crois, à nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, à nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie, et je le crois, à nouveau tu le feras. 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 Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais, jamais. Seigneur, Seigneur, tu m'abandonnes jamais. Tu es mon abri. Merci à Pasteur Jérémy pour son message. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, mais sache que peu importe ce que tu vis, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Attends-toi à lui et garde les yeux sur lui. Il répondra peut-être pas à tes désirs, mais il répondra forcément à tes besoins. Je t'invite aussi à te joindre à Loïc, notre pasteur de la chapelle en ligne, demain midi par Zoom pour parler du message et prier avec d'autres personnes de l'Église dans l'after. Tu sais, tout ce qu'on fait, que ce soit nos dimanches en ligne, nos dimanches en personne, nos ministères auprès des enfants et les ados ou notre appui à J'aime ma ville, tout ça est possible grâce à ceux et celles qui donnent généreusement semaine après semaine. Merci pour ta générosité. Et si toi aussi tu as envie de nous aider, tu as juste à aller sur notre site web ou notre application mobile. C'est super facile et ça fait toute la différence. La semaine prochaine, on commence une toute nouvelle série sur la grâce avec Pasteur David Potier. C'est un excellent thème pour inviter un ami ou un voisin ou un collègue à l'Église. Avant de te quitter, je t'encourage à prendre le temps d'écouter notre tout nouveau podcast « T'en penses quoi?», que tu trouveras sur YouTube. Je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine.